Bonsoir chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Bienvenue à vous et un grand merci pour votre fidélité et votre soutien sans faille. Kundi ya mvuma ya MDP Bare APC ambayo inaongozwa na Kamanda James Fieka Adui pamoja na kiongozi mafikiri Mkongomani. Hiyo ndiyo kundi lake. Hapa tuko kwenye kazi. Hiyo naona ni Simba moya. Usizeni kama ni imbo, hapana. Haiko imbo, ni Simba moya hiyo. Hiyo ni kundi yenye kuongozwa na James Fieka Adui pamoja na mafikiri Mkongomani. Na hapa tuko kwenye nyanja za juu, kwenye milima mirefu na mifupi, ili kufanya patrouille de reconnaissance. Na tunaomba wakazi wote wa Uvira, Sud Kivu yote, Mungu atusaidie, tutafanya kazi kwa nguvu zetu. Hii ni kundi yenye kuongozwa na James Fieka Adui pamoja na kiongozi mafikiri yenye inaongozwa na mvuma ya MDP Bare APC. Tunaomba serikali yetu ya Kongo kusapoti hii mvuma. Mtusapoti, tuna kundi ndogo sana. Na hapa kuna kundi ingine ambayo tunaenda kuiangalia, ni kundi letu lenye kuwa Kageregere. Tunatoka Uvira leo hii kwenda kuzungumuza na kundi letu ya mvuma Bare APC ili tuangalie lini tutakayofanya. Asante sana na Mungu atusaidie, lakini mtegemee kundi la mvuma MDP Bare APC yenye kuongozwa na James Fieka Adui pamoja na Observance Mkongomani mafikiri. Na huku kuna kundi lingine lenye nabaki kule nyuma, lenye hatukubahatika kwa sababu watu wote hawezi kutembelea pamoja, lakini tunajua ya kwamba Mungu atatusaidia. Wako nyuma yetu, wamechoka na kilima. Asante. Hapa tuko kwenye bilima huku. Tunaomba Mungu atatusaidia na kila kitu kitatembea bien. Asante kwa Wakongomani wote. Wakongomani, Mungu awabariki. À Kinshasa, la dernière déclaration du président rwandais Paul Kagame est perçue comme un soutien aux actions de la rébellion de l'AFC M23. Pour le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, la RDC attend du Rwanda le respect de ses engagements dans le cadre des initiatives diplomatiques pour le retour de la paix dans l'est du pays. Je crois que c'est le père qui parle pour le fils. Il n'y a aucune ambiguïté. Nous l'attendons sur le terrain du respect de ses engagements dans le processus diplomatique en cours. Nous reviendrons dans les prochains jours pour faire le point sur les actions accomplies afin que la paix revienne et que nos populations puissent vaquer librement à leurs occupations, a déclaré Patrick Muyaya le jeudi 27 novembre 2025. Il a critiqué l'attitude de Paul Kagame qui tend à minimiser la situation humanitaire dans l'est de la RDC et s'oppose à la réouverture de l'aéroport de Goma. Patrick Muyaya a réaffirmé que le gouvernement met tout en œuvre pour rétablir l'autorité de l'État. La province du Nord Kivu est dirigée par le gouverneur militaire depuis Beni, tout comme le Sud Kivu via la ville d'Uvira. Certaines zones restent sous contrôle de groupes armés, mais nous travaillons quotidiennement pour reprendre chaque centimètre carré du territoire et protéger chaque vie. Ceux qui refusent de reconnaître la situation actuelle ne peuvent pas se présenter comme solution, car ce sont eux qui empêchent le retour à la normale et la réouverture de l'aéroport de Goma, a souligné le porte-parole. Sur le terrain, les résultats restent limités concernant la désescalade entre Kinshasa et Kigali, ainsi qu'entre Kinshasa et l'AFC M23. Cependant, le processus de médiation américaine suit son calendrier. Les parties impliquées dans le processus de Washington respectent pour l'instant les échéances prévues. Lors de la dernière réunion du mécanisme conjoint de coordination en matière de sécurité, MCCS,
tenue les 19 et 20 novembre 2025 à Washington DC, en présence des représentants de la RDC, du Rwanda, des États-Unis, du Qatar, du Togo et de la Commission de l'Union africaine, le niveau de mise en œuvre de l'accord de Washington a été évalué. La RDC et le Rwanda se sont engagés à avancer dans le plan opérationnel visant à neutraliser les FDLR et lever certaines mesures défensives. Les observateurs ont salué les efforts pour faciliter la démobilisation, le rapatriement et la réintégration des membres des FDLR, indique le communiqué final du département d'État américain. Les participants ont également examiné les progrès de la première phase du plan opérationnel, notamment le partage de renseignements et les actions de sensibilisation des communautés pour encourager le dépôt des armes. Des discussions ont eu lieu pour identifier les défis et les opportunités afin de réussir cette première phase. La deuxième phase, visant à neutraliser les FDLR et lever les mesures défensives du Rwanda, a aussi été abordée. Après la chute de Goma et Bukavu et l'échec du processus de Luanda, l'accord de Washington et le processus de Doha restent aujourd'hui les principaux cadres diplomatiques pour mettre fin au conflit dans l'est de la RDC, notamment ceux impliquant le Rwanda et des groupes armés comme le M23. Le général Fardese Muteteke maintient sa mission à Mabanga, Djugu. Le porte-parole du secteur opérationnel Ituri, lieutenant Jules Ngongo III, dément les rumeurs. Le GAL Muteteke ne quittera pas son poste. Il dénonce une campagne de diabolisation menée par les miliciens de la CRP de Thomas Lubanga, alliés aux rebelles rwandais du M23, visant à déstabiliser l'officier après la perte de leur source de financement. Muteteke va rester là où il est jusqu'à la fin de sa mission. Si la CRP a perdu Mabanga, qui était un centre de gravité de ces mouvements, source de financement de la CRP Zaïre alliée du M23. Voilà aujourd'hui, après la reconquête des forces armées de la République démocratique du Congo, Mabanga respire et ça dérange les ennemis de la paix. Ça dérange les ennemis de la paix. Voilà, il met en place une stratégie pour décourager un officier général qui travaille pour que la population respire. Et les ennemis de la paix, ils se sont décidés pour manipuler l'opinion, soi-disant, il est là pour faire le contraire à sa mission. Nous savons déjà assez de la stratégie de l'ennemi. C'est comme ça commence pour que demain ou le lendemain, la CRP Zaïre arrive à reconquérir encore une fois Mabanga pour continuer ses activités criminelles. En ce moment ici, la population était ravie de la présence d'un haut gradé des forces armées qui mènent les opérations en parfaite collaboration avec la population. Les résultats sont là. Nous avons restauré l'autorité de l'État. Nous consolidons la paix à Mabanga et tous ses environs. Il n'y a pas question qu'un haut gradé quitte ses milliers avant la normalisation des activités socio-économiques dans cette partie. Bref, il n'est pas le premier général d'aller à Mabanga. Il y avait un autre général qui a travaillé, qui a mis en déroute ces renégats, et vous devez faire très attention. Parler n'importe comment, parler n'importe où, manipuler comme vous voulez, le général Muteteke ne quittera pas là-bas jusqu'à la fin de sa mission. Après lui, il y aura un autre général qui va continuer cette mission. Et la population est contente de la présence d'un haut gradé qui impose la discipline, qui est à côté de ces hommes, qui ravivent la flamme patriotique de nos hommes, et les résultats sont là. Vous devez faire très attention, vous les autres, qui cherchent à manipuler, saboter les actions. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos
likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.